En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Marc 1, 29-39. Le samedi, en sortant de la synagogue, Jésus va avec ses amis chez Simon et André. Selon la tradition juive, le dîner festif du Shabbat a lieu juste à la sortie de la synagogue. La belle-mère de Pierre est alitée avec la fièvre. Jésus la fait lever et la fièvre la quitte. Elle se met à leur servir le repas. C'est la femme juive qui préside et crée l'ambiance festive du Shabbat, celle qui allume les bougies avant le coucher du soleil. La belle-mère de Pierre n'allait pas perdre l'occasion de le faire, surtout avec Jésus qui est là. Pour elle, c'est sa façon de célébrer la beauté de la création. Le 7e jour, jour de repos pour s'émerveiller et rendre grâce, c'est l'expression de sa foi. L'annonce de l'évangile et la compassion transformée en un service actif doivent être inséparablement unis. Service qui surgit spontanément quand nous trouvons ces moments de solitude, de louange et de prière, pour alimenter la communion avec celui qui est la source et le but de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.